Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 16 avril 2019. Adoption de l'ordre du jour. Qui propose Mme Bergeron, secondée par M. Bouchard. Merci. Je vais vous présenter les personnes qui nous accompagnent. M. Martin Dion, urbaniste, M. André Martin, directeur de l'arrondissement, et Mme Annie-Jean Greffière. Bienvenue tout le monde. Deux périodes de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est beau. 3. Procès-verbal, adoption. Séance ordinaire du 19 mai 2019. On avait une correction, c'est le 4.2.2. M. Dion va nous expliquer. Oui. Oui, c'était une des conditions qui était de déposer avec la demande sur un immeuble du 1845 sous réserve pardon, c'est ça, pour changer une phrase. Sous réserve que la largeur de l'entrée côté ouest soit de 15 mètres exigée par le ministère des Transports. C'est parce qu'on a eu le ministère des Transports après, et nous est revenu, on avait accepté à 13 mètres, mais eux, ils voulaient 15 mètres. Donc, on a changé la résolution pour 15 mètres au lieu de 13 mètres. Excellent. Parfait. Merci. Je m'excuse, j'ai dit le 19 mai, mais c'est le 19 mars 2019. Qui propose avec la correction? M. Peterson, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Séance extraordinaire du 2 avril 2019. On n'avait pas de changement. Qui la propose? Mme Bergeron, secondée par M. Potvin. Merci. Tout le monde est d'accord? On n'avait pas parlé d'un petit changement dans le procès verbal, c'est beau? On a changé le changement. C'est pas le même changement. Point 4. Adoption du procès verbal du CCU. Réunion du 9 avril 2019. Au 7.1, on avait une correction. Oui. M. Dion. Oui. Pour ajouter une phrase comme la suivante, et que le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay soit modifié en concordance avec le plan d'aménagement d'ensemble approuvé. ARS 12-12, parce que c'est un PAE, puis pour le règlement, on doit ouvrir un ARS, mais là, c'est pour faire le lien entre les deux. C'est le PAE qui est accepté, puis le règlement, c'est un ARS 12-12. C'est juste pour ça. Excellent, merci. Qui propose avec le changement? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Tout le monde était d'accord. C'est parfait, c'est correct pour ça. 5. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. S'il y en a qui ont des questions à poser sur les points qu'on passe, vous venez au micro, on va vous écouter. Le 5.1, le 60 place des Copains Chicoutimi, DM 4233, Diane Simard. C'est pour autoriser la réfection d'une toiture avec une hauteur de 5,8 mètres au lieu de 5,5 mètres et des pentes de toit de 6,12 au lieu de 4,12 pour une rénovation d'une maison mobile. Parfait. Propose M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci, tout le monde était d'accord. 5.2, de 681 à 709 boulevard Sainte-Geneviève-Chicoutimi, DM 4241. C'est le 81 44 753 Canada Inc. C'est pour agrandir le bâtiment commercial existant à une distance de 3,5 mètres au lieu de 6 mètres là, sur le boulevard Sainte-Geneviève, le centre d'achat. Il n'y avait pas de question là-dessus. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Oui. Moi, j'ai en plein ça. Le 5.3, le 8716 chemin d'importageur Latarière, DM 4242, Francis Meunier. C'est pour autoriser la construction d'une résidence unifamiliale d'une hauteur de 10,13 mètres au lieu de 9,5 mètres. Et l'avis, il y a une des conditions, c'est l'obtention d'un avis géotechnique. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Il n'y avait pas de questions du public. OK. 5.4, futur lot, voisin du 283 rue GRTB, DM 4243, les placements Romé Incorporé, Jean Deschaines. Oui, c'est pour autoriser un immeuble de 4 logements avec une marge latérale de 3,27 mètres au lieu de 4 mètres, une marge arrière de 1,58 au lieu de 8 mètres minimum, avec des garages attenants pour des habitations multifamiliales de 4 logements et une allée de circulation de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. C'est bon. Proposé par M. Côté, secondé par Mme Bergeron. Tout le monde était d'accord, il n'y a pas de questions. C'est beau. Le 5.5, c'est le 5904 boulevard Talbot-Latarière, DM 4244, Michel Perron.
c'est pour autoriser la construction d'un garage avec une hauteur de 6,5 mètres au lieu de 6 mètres et d'une hauteur de comble d'un maximum de 2,13 mètres. Et une superficie totale au sol des bâtiments accessoires de 61,29 mètres au lieu de 53,51 mètres. Parfait. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Pas de questions. Merci beaucoup. Le 5.6, 343 rue Marie-Rollet-Chicoutimi, DM 4245, Robert Villeneuve. C'est pour régulariser l'implantation d'une piscine creusée qui empiète de 1,97 mètres en cours avant. Excellent. M. Potvin, proposé. Secondé par M. Côté. Merci. Pas de questions. Le 5.7, 1845 boulevard Tadoussac-Chicoutimi, DM 4246, soit le 9204 6911 Québec Inc., Simon Boivin. Ça vise à autoriser la reconstruction d'un îlot de pompe à 3,9 mètres d'une ligne de rue au lieu de 7 mètres, une marquise à 1 mètre de la ligne de rue au lieu de 2 mètres, une bande gazonnée de 0,5 mètres au lieu de 1,5 mètres entre l'aire de stationnement et la ligne de rue, aucune bande gazonnée le long de la ligne de terrain latérale droite, 5 cases de stationnement avec une allée de circulation de moins de 6 mètres, obligeant de recul dans la rue, une allée d'accès au stationnement de 37,3 mètres, d'une largeur plutôt que 13 mètres maximum, une zone tampon de 2,76 mètres de largeur au lieu de 4 mètres et autoriser qu'il n'y ait aucune clôture ni arbre dans la zone tampon et autoriser l'ajout d'une enseigne sur poteau d'une superficie de 16,11 mètres au lieu de 14 mètres. Puis là, il y a la condition qu'on avait parlé tantôt, là, oui, de respecter le plan là, avec l'ouverture de 15 mètres. Là. Mais l'ouverture se faisait dans l'emprise et non sur le terrain. Donc, sur le terrain, on avait déjà une ouverture plus grande. Parfait. Proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. Il n'y avait pas de questions. Tout est correct. Le 5.8, 151 rue Sainte-Hélène-Chicoutimi, DM 4249, Pierre-Luc Tremblay. C'est bien pour autoriser la construction d'un garage d'une superficie de 66 mètres carrés au lieu de 57,61 mètres. Parfait. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. C'est beau? Parfait, merci. Pas de questions. Ouais, Saint-Germain. Okay. On va aller dans les avis de motion à l'adoption de premier projet de règlement. Dans le 6.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 71 520 boulevard du Royaume-Est. C'est pour autoriser l'implantation d'une industrie de fabrication de béton bitumineux, et permettre que l'usage soit effectué dans les équipements accessoires. Puis on a une condition aussi, là, ça prend des zones tampons. On a mis des zones tampons de 60 mètres et de 35 mètres d'un côté, 30 mètres avec la rue aussi. Puis des arbres aux 6 mètres en quinconce. C'est bon. Okay. Il faut dire que le terrain juste à côté, il était autorisé. Il n'y avait même pas besoin de demande à faire. On met une bonne zone tampon avec beaucoup d'arbres. Excellent. C'est bon. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y a pas de questions. C'est beau. Le 6.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 65-800 boulevard du Royaume-Ouest. Oui, c'est pour le fameux PAE. C'est pour autoriser la classe d'usage C4G transport camionnage dans cette zone-là. OK, parfait. C'est pas loin de chez Kia Automobile. En arrière de Kia. Ouais. En arrière de chez Kia Automobile. Oui. Excellent. C'est beau. Qui le propose? Mme Bergeron, secondé par M. Côté. Merci. Tout est correct. Parfait. Le 7, adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2019-64 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37-571 rue du Sauvignon. C'est pour agrandir la zone 37-574 à même la zone 37-571 pour autoriser des usages de basse densité, là, comme il y a dans d'autres zones. C'est 4 terrains qui restaient, qui étaient hauts, là, qui okay. faire de la base. Parfait. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.1. Projet particulier de construction, de modification ou d'acquisition d'un immeuble pour le 1845 boulevard Tadoussac-Chicoutimi, soit le 9204 69 11 Québec Inc. Simon Boivin. Une demande de PPC-moi. Oui, c'est suite à l'ADM aussi. C'est pour autoriser, pour régulariser des agrandissements qui ont été faits sans permis, qui étaient autorisés à l'époque, mais maintenant que c'est un usage dérogatoire, c'est plus
ce n'est plus permis. Donc, il agrandit à 72,56 % au lieu de 50 %. Puis les marges arrière étaient de 2,67 au lieu de 8 mètres parce qu'il y avait un garage. Puis le garage a été annexé au bâtiment. Une marge latérale de 4,13 mètres au lieu de 6 mètres. Parfait. Pour le centre de distribution, pour le poste d'essence. Proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. C'est correct, monsieur? C'est beau, merci. Tout le monde était d'accord. Parfait. OK, 9, usage conditionnel. Michel Simard, 201, route de Tadoussac, canton Tremblay, UC 41, ID 13413. C'est une consultation publique là-dessus. S'il y en a qui veulent venir au micro, on va vous écouter. C'était quoi, André? Tout est beau? Oui, tout est beau. Pas autoriser des usages. Hein? C'est pour autoriser des usages, commerce, services de proximité, commerce de détail, commerce de restauration. OK, c'est au coin de le rue Piché, là. OK, c'est lui qu'on a parlé tantôt. OK, c'est beau. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté, c'est correct? Oui? Merci. Tout le monde est d'accord, pas de questions. OK. Aide financière aux organismes. On a le tableau dans l'ordre du jour, là, dans la planification, mais on en a ajouté aussi. C'est bon. On va les ajouter tout de suite. Oui. OK. La Fondation Charles Guiravel, c'est un don de M. Peterson de 1050. C'est en plein ça? OK. M. Peterson, 1050, Fondation Charles Guiravel. La Corporation des arts du fjord du Saguenay, soit 100 $ de M. Peterson, 100 $ de M. Côté, 200 M. Michel Tremblay, 100 Mme Bergeron, 100 M. Bouchard et 200 M. Potvin pour un total de 800 $. C'est beau. Société de gestion de la zone portuaire, 1150. Ça va être les projets spéciaux qui vont le donner. Club d'âge d'or du Grand Brûlé, dont subvention de fonctionnement pour achat d'équipement. C'est le 1826, c'est en plein ça? Oui. OK. Puis j'avais le tournoi de la Terrière. Là. Ça, je vais vous l'expliquer. Je vous l'explique un petit peu de ce côté-là, mais de votre côté, je ne l'ai pas expliqué. Ça, c'est un tournoi de balle que une ligue féminine organise à tous les ans, puis ils choisissent un organisme à tous les ans à qui ils vont donner. L'année passée, je pense qu'ils avaient donné à une fondation de l'Abbé. Cette année, ils ont choisi le Café Jeunesse de Chicoutimi, mais ils ramassent le plus gros montant possible quand ils font le tournoi de balle, puis ils nous demandent de les aider. Moi, personnellement, je vais donner 200. J'avais Simon Olivier qui va donner 200. Marc Peterson, 200? Oui. Oui, OK, ça se passe à la Terrière. Non, il manque rien. On donne comme on donne. Là. Si tu veux donner, tu donnes. C'est bon, parfait. Oui. 200? OK. Non, tout le monde donne 200, fait OK, on va envoyer 1200. Ça va être remis cette année au Café Jeunesse de Chicoutimi. C'est un bon organisme. C'est un bon négociateur, Michel. Café Jeunesse de Chicoutimi. C'est beau comme ça? Bon. Qui propose des aides aux organismes sont tout faites, là. M. Peterson propose, secondé par M. Bouchard. Merci, c'est fait pour ça. OK. Dans le divers, on avait aide financière aux organismes, modification de la résolution VSAC 2019-74. C'était quoi? C'était juste... l'aide financière aux organismes, modification de la résolution. On l'abroge, OK, c'est bon. Qui propose pour l'abroger? Monsieur Bouchard avec Monsieur Potvin, merci. C'est beau pour ça. OK, oui. On l'abroge dans le sens qu'on verse tout dans les projets spéciaux de 4 300 au complet. OK, c'était à qui? C'est 100 pour les projets spéciaux. On l'abroge. OK. On change le poste. OK, on change le poste budgétaire. Ça va être donné par les projets spéciaux. C'est beau, merci. OK. Dans le Varia. Dans le Varia, OK, le point 1, rue Jeanne-Mance, ajout de panneaux défense de stationner. Ça, c'est des panneaux qu'on avait où le vélo Chicoutimi, on avait dans le temps, 2-3 ans, puis on ne sait pas pourquoi ils ont été enlevés. Fait que là, on les remet. OK. La rue Julien, ajout de panneaux défense de stationner, zone de livraison. Monsieur Côté, c'est correct. 3, rue Racine-S, ajout de panneaux stationnement à mobilité réduite face au 649, une demande de Simon-Olivier Côté.
Moi, c'est correct, c'est beau. Rue Saint-Paul, ajout de panneaux stationnement à mobilité réduite face au 774 Saint-Paul. Ça, c'est à ma demande. Et à 5, la rue Morin, en face de l'hôtel du Fjord, il y a 6 stationnements. Les trois premiers à partir envers la rue Racine, on veut mettre des 90 minutes. Les deux en face des portes de l'hôtel du Fjord, on veut mettre zone de débarcadère de 2-15 minutes. Puis plus envers le boulevard Saguenay, il reste un stationnement, c'est un stationnement de moto. C'est beau pour ça. C'est dans le district à M. Côté. Merci, M. Tremblay. OK. Qui propose le Varia? On peut les faire en bloc. Oui, OK. Mme Bergeron propose, secondé par M. Potvin. Merci. OK. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a? Mme Bergeron, allez-y. En juin 2018, le ministère de l'Éducation annonçait, à notre grand bonheur, que l'École Antoine de Saint-Exupéry, dans l'arrondissement de Chicoutimi, figurait parmi les édifices chanceux qui deviendraient prochainement un lab-école. Une enveloppe de 3 millions de dollars était alors rattachée à cette bonne nouvelle. Pour des questions de sécurité, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a recommandé au gouvernement de réaliser son projet au sein de l'école Marguerite-Diouville. Celle-ci est d'ailleurs beaucoup mieux adaptée au projet et compte de beaux parcs à proximité qui pourraient être utilisés par les jeunes. Il s'agit du parc Saint-Joachim. Cette demande, formulée à la fin de l'année 2018, est demeurée sans réponse. Aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de croire que le projet est en péril et qu'aucun lab-école ne verra le jour à Saguenay dans un avenir rapproché. Vendredi dernier, la ministre, Mme André Laforêt, s'est engagée à porter le dossier à Québec et ainsi défendre les intérêts de la région. Maintenant, j'interpelle le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, pour qu'il rassure les parents et les citoyens de l'arrondissement de Chicoutimi. Je lui demande d'appuyer ce projet, tout comme la Ville de Saguenay et une vingtaine d'organisations l'ont fait jusqu'à présent, afin que les travaux puissent être réalisés rapidement et que tout soit prêt pour la rentrée scolaire 2021. Il s'agit d'un projet porteur pour ce secteur qui permettra à nos jeunes de bénéficier d'une école rénovée répondant à leurs besoins. Le nombre d'activités sportives sera augmenté et de l'aide supplémentaire sera offerte aux élèves en difficulté. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un leader en mode de vie sain. En tant qu'élus, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour conserver ce lab-école chez nous. Merci. Merci, Mme Bergeron. On va faire une résolution. Ce qu'on va demander, c'est qu'on fait une résolution qu'on va demander, on va l'envoyer au ministre de l'Éducation. Monsieur Jean-François Roberge, parfait. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. C'est beau, tout le monde était d'accord avec ça? Merci. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions des membres du Conseil? M. Peterson? Oui, j'ai quelques sujets. On a eu une rencontre la semaine passée avec le ministère des Transports pour nous a donné la programmation pour cette année. On a parlé aussi de la future étude. Là. Concernant la programmation, j'ai interpellé le ministère concernant la boulevard Sainte-Geneviève parce qu'il y avait des places où il y avait des ornières, c'était très dangereux. Le ministère va le faire, je suis bien content, parce qu'il y avait beaucoup de citoyens qui me faisaient des plaintes à ce niveau-là. Concernant l'étude de faisabilité pour un nouveau pont, j'ai été agréablement surpris de l'ouverture du ministère qui veut que la Ville participe, comme on l'avait demandé. Puis le service urbaniste va s'intégrer dans ça pour faire une proposition au ministère pour qu'on fasse une étude complète au niveau socio-économique. Ça, je suis bien content. Deuxième chose, j'ai été interpellé par les citoyens concernant la Croix de Sainte-Anne. Ça fait 1 an que c'est en construction. On va continuer les travaux parce que les travaux ne sont pas finis. Puis on veut faire un petit parc nordique. Fait que, normalement, ça devrait être ouvert en juin. Fait que, ça va être un très, très beau site. Puis j'invite les citoyens à être patients. Puis on va avoir une nouvelle programmation aussi pour l'ouverture et la fermeture des portes parce qu'il faut qu'on collabore avec des citoyens à ce niveau-là.
J'ai un troisième dossier, c'est dans la rue des Lys-Blancs. Ça revient, c'est malheureux, mais ça revient toutes les années. J'espère que nos services, si on est capable de faire quelque chose, c'est qu'à côté des boîtes à mal, il y a 2 terrains. Les citoyens prennent soin de leur terrain. Puis il y a beaucoup de citoyens qui se servent de ça comme litière à chien. Puis j'aimerais ça savoir si nos services, on ne pourrait pas passer un summum là, pour avertir les citoyens de ramasser leurs excréments. Coin de Lys-Blanc, ça veut dire. Coin Lys-Blanc ou les boîtes à mal. Si on ferait un summum là, pour appeler tous les citoyens, pour les avertir que ce coin-là, c'est réservé pour aller chercher votre mal, c'est pas réservé pour aller faire, pour que vos chiens aillent faire leurs besoins. Là. Parce que les citoyens qui travaillent là-dessus, là, qui travaillent sur leur terrain, sont exaspérés. Ça fait des années que ça dure, puis on n'est pas capable de trouver de solution. Même si on mettrait des poubelles, les poubelles, on a même déjà mis, puis c'était pas utilisé. Fait que j'en appelle au civisme des citoyens du coin de la rue des Lys-Blancs. Quand vous prenez votre chien, amenez-vous un sac, puis faites ce que vous avez à faire, puis soyez des bons citoyens. Finalement, concernant le parc de la Colline, on va préparer au début du mois de mai un plan directeur. J'ai des gens qu'on va consulter à la ville pour faire un plan directeur pour le parc de la Colline. J'aimerais qu'on fasse, ça va peut-être être mon testament politique, j'aimerais qu'on fasse un beau plan directeur pour qu'on puisse développer notre parc sur une période de 3 ans. Parce que dans tous les gros parcs de la ville, c'est le parc de la Colline qui est probablement le dernier là, à être rénové. Puis on va demander aux citoyens aussi qui nous aident pour nous donner des idées. On espère qu'on va pouvoir former un comité de loisirs, un supra-comité de loisirs à Chicoutimi-Nord pour s'occuper du parc. Fait qu'on attend les suggestions des citoyens à ce niveau-là. Merci. C'est bon, M. Peterson, merci. Oui. Vous avez raison, on a eu une très bonne rencontre avec le MTQ, là, le ministère des Transports, là, puis ça a bien fait, puis on les remercie parce qu'ils ne sont pas obligés de venir nous rencontrer, fait qu'ils viennent à toutes les années, puis ça fait bien. Merci. Merci. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour réitérer à toute la population qu'il y a une consultation publique en ce moment sur l'avenir de la zone ferroviaire. Donc, les gens peuvent aller à bâtisson.saguenay.ca pour remplir le court formulaire qui va permettre de donner en fait les besoins et les critères pour l'appel d'offres qu'on va lancer en mai sur des projets donc, de la zone ferroviaire. Donc, je vous invite les gens à aller sur bâtisson.saguenay.ca, mais également aussi du même souffle, quand les gens vous serez là, bien, il y a une consultation sur la révision du schéma d'aménagement. Donc, bâtissons là, Saguenay 2035, c'est très important que les gens aient donné leur opinion parce que c'est ce qui va nous permettre de prendre des orientations, des visions, puis de prendre en compte les enjeux qui préoccupent nos citoyens. Donc, c'est vraiment important d'y aller. Je vous invite à y aller et à le dire autour de vous. Donc, le site Internet, c'est le même site Internet pour les 2 consultations, bâtisson.saguenay.ca. Merci. Merci, M. Côté. Je prends M. Peterson avant qu'on ait un petit point. Oui, j'avais oublié quelque chose. Je voudrais aviser les citoyens que cette année encore, la STS, on va faire un projet pilote pour des vélos électriques en libre service au niveau de l'arrondissement Chicoutimi. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on va avoir 16 vélos, puis on va faire l'acquisition de 10 vélos. Ça fait qu'on va avoir 10 vélos qui vont appartenir à la STS. On a actuellement 3 stations où les vélos vont être installés, une à la place du Royaume, une à l'université, puis une en face de l'hôtel de ville, près de la place des citoyens. Fait que les citoyens, c'est des vélos à assistance électrique, puis ça donne bien. Dans l'arrondissement Chicoutimi, il y a beaucoup de côtes, fait que ça va peut-être nous aider à utiliser les vélos de façon intéressante. Le projet pilote va durer encore 1 an, probablement une autre année, et éventuellement, ça va être étendu à toute la grande ville, à la baie et à Jonquière. Mais j'invite les citoyens à profiter de ça cet été. Et puis, ce qu'on a su aussi, c'est que l'an passé, on a eu à peu près 250 à 300 personnes qui ont utilisé le service. Puis, c'était surtout des personnes de 50 ans et plus. Ça fait que ça permet à des gens qui ont peut-être une mobilité moins grande avec un vélo électrique d'être capable de se promener dans notre ville sans problème. Ça fait que je vous invite là, cet été à utiliser le service. Merci. Merci, M. Peterson. J'avais M. Bouchard qui avait un petit point. Oui, M. le Président, juste rappeler, je suis interpellé régulièrement de ce temps-ci par rapport à l'état du chemin Sidenham et peut-être même la rue Jacques-Cartier. Juste pour informer, suite à les travaux que la STS font dans le corridor d'écomobilité, c'est que Sidenham y a été pavé
à partir du boulevard Talbot jusqu'à la rue du Nouy l'an passé, en raison des travaux qui vont se faire cette année dans le corridor d'écomobilité. Ça va tout être fait en même temps. Donc, l'autre portion de Sidénam, qui est à partir de la rue du Nouy, aller à Jacques-Cartier, va être réalisée cet été. Et la rue Jacques-Cartier également, en raison de tous les travaux qui vont se faire pour le corridor d'écomobilité qui vont traverser la rue Jacques-Cartier jusqu'à l'entrée de l'hôpital. On ne fera pas trop de pavage. On va attendre que ces travaux-là soient faits avant de retravailler sur Jacques-Cartier. Ça va aller peut-être plus à l'an prochain pour la partie Jacques-Cartier, à l'exception de l'intersection avec la rue Saint-Vallier. Là-dessus, je tiens à souligner, M. Bouchard, que la STS, on est très dynamique pour aller chercher des subventions au niveau du gouvernement du Québec. Souvent, des rues comme ça, on ne sera pas capable d'aller les faire financer par le gouvernement au niveau de la ville. Mais au niveau de la STS, si on l'inclut dans notre corridor de mobilité, c'est de l'argent à neuf qu'on va chercher. Puis nous, c'est subventionné à 90 %. C'est pour ça que ça retardait les réparations dans les rues que vous avez dit. Ça n'aurait servi à rien, mais de l'asphalte l'année passée. Fait que je voulais remercier tous les gens de la STS là, pour leur travail, parce que quand on fait notre PQI, notre plan quinquennal d'investissement, ce n'est pas seulement que des autobus qu'on achète, on achète aussi des corridors qui vont nous aider à améliorer le transport en commun. En même temps, ça va réparer les rues de la ville. Parfait, merci beaucoup. Il n'y avait plus de demande d'intervention. OK, merci. OK, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 21 mai 2019 à 16 h dans la salle de délibération du Conseil de ville de Chicoutimi, 201 Racines, Chicoutimi. Parfait, merci. OK, on va y aller avec la période des questions du public. Ce que je vais vous demander, là, c'est que vous posez une question, puis parce que s'il y a d'autres citoyens en arrière qui veulent poser une question, vous voulez revenir, vous reviendrez, puis c'est des questions qui concernent l'arrondissement Chicoutimi seulement, là, parce que là, c'est le Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Fait que merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Dominique Gagnon, chef du Parti des citoyens de Saguenay. Une question effectivement qui concerne l'augmentation des taxes qu'on a vues au cours des 2 dernières années, particulièrement dans l'arrondissement de Chicoutimi. Il y a eu des augmentations de taxes aussi. On n'a jamais réussi vraiment à s'entendre. Il y a eu plusieurs méthodes de calcul. Monsieur Potvin, là, entre autres, on en a discuté, mais je pense que, comme vous avez dit lors des conseils précédents, on va en venir éventuellement qu'à s'entendre sur une façon globale, puis je me creuse la tête pas mal pour que justement on puisse s'entendre. J'ai remis certains documents. Non, mais attendez un petit peu, là. D'être assez attendez un petit peu, excusez, là. L'augmentation des taxes, ça se passe au Conseil des grandes villes. Puis vous pouvez venir poser votre question au Conseil des grandes villes. Puis M. Potvin aussi il est disponible, vous pouvez téléphoner. Et ce n'est pas ici le débat des taxes. C'est parce qu'à tous les mois, vous venez pour les taxes, mais ce n'est pas ici. C'est le Conseil des grandes villes. Ici, c'est l'arrondissement Chicoutimi. Est-ce que vous avez des questions qui touchent l'arrondissement Chicoutimi? Oui, effectivement, parce que quand on regarde le compte de taxes, on se rend compte que les gens de Chicoutimi en payent des taxes. Oui, aussi, ça c'est sûr. Et que là, ma question ne se porte pas sur la grande ville. Mais la décision est prise en grand conseil. Elle n'est pas prise en arrondissement, elle est prise en grand conseil. Sauf que je pense que les gens de Chicoutimi méritent d'avoir des explications claires. Mais si vous ne voulez pas que les gens aient des explications claires, M. le Président, alors à ce moment-là, continuez votre travail de censure, si vous le voulez. Non, ce n'est pas de la censure. Oui, écoutez. Est-ce que vous avez des questions sur l'arrondissement Chicoutimi? Oui, sur les taxes de l'arrondissement de Chicoutimi. Vous viendrez au grand conseil, on va vous répondre là. Bon, alors à ce moment-là, moi, je considère qu'on est en conseil d'arrondissement et qu'ici, normalement, les gens de Chicoutimi ont le droit d'avoir un regard critique par rapport à leurs taxes qu'ils payent ici. Et pourquoi pas d'en parler ici? Ils viennent au grand conseil, puis ils peuvent poser des questions comme tout le monde. C'est des décisions qui sont prises en grand conseil. Il n'y a aucune décision qui est prise ici pour les taxes. On ne parle jamais des taxes ici, on n'en pose même pas de questions. Il y a du monde qui pose des questions sur les taxes. Non, c'est au Grand Conseil qu'on décide ça. On a un budget qu'on décide à tous les ans. C'est là que c'est fait. Je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas au Grand Conseil poser vos questions sur les taxes. De toute façon, à tous les mois, c'est la même affaire entre vous et Michel Potvin. Puis vous ne vous entendez pas pareil. Fait que, justement. Allez prendre un café et essayez de vous entendre. Je ne le sais pas, là, mais c'est toujours la même destination. Vous ne vous entendez pas. On peut en parler encore 25 minutes, puis M. Potvin a son point de vue. Ça marchait de même avant. Vous avez le vôtre, puis vous ne vous entendez pas. Fait que, venez au Grand Conseil, vous demanderez à la mairesse là ou au pro-maire, qui est M. Potvin, qui est là présentement. Bon. Je trouve ça dommage parce que justement, on fait des efforts en ce moment pour essayer d'arriver que les citoyens le voient de façon transparente et ouverte. Et je pense que les citoyens de Chicoutimi payent des taxes. Maintenant, si vous voulez aller vers la censure, à ce moment-là, vous porterez le chapeau et le blanc de cette censure. Je vous remercie beaucoup. On n'a rien à cacher, puis il y a des grands conseils pour ça. Je peux te donner un petit élément de réponse, OK? Oui, allez-y.
Monsieur Gagnon, je vais vous donner un élément de réponse, puis après ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Là. Moi, ça fait 9 ans, ça va faire 11 ans que je suis conseiller municipal, OK? Puis le nouveau conseil là, qui a été élu il n'y a pas longtemps, là, moi, l'année passée, là, dans mon quartier, avant le nouveau conseil, j'avais grosso modo 250 300 000 $ pour investir dans mon quartier. Depuis le nouveau conseil, c'est sûr qu'on a eu des augmentations de taxes, c'est normal. Puis, mais depuis le nouveau conseil, dans mon quartier, là, puis dans le quartier de tous les conseillers qu'il y a là, c'est au minimum 1 million par année qu'on met pour réparer les rues. Cette année, je mets 1,5 million. J'aurais jamais été capable de mettre ça sous l'ancien conseil. Ben, nos taxes, là, ils travaillent. Nos taxes, ils travaillent. Puis en plus, M. Potvin, il a dit qu'il allait avoir une baisse de taxes. Ben, on allait essayer de trouver des solutions pour être au coût de la vie. Mais je vous dis qu'on investit très, très, très fortement dans la réparation de nos rues. Puis moi, chez nous, cette année, je suis content, j'en ai pour 1 450 quelques mille. Puis l'année passée, j'en ai quasiment eu pour 2 millions. Fait que c'est ça. C'est ça la ville de Saguenay aujourd'hui. C'est qu'on investit l'argent qu'on va chercher dans les poches des citoyens, on la remet dans des rues, dans des belles rues. Puis ça, c'est ça qui nous est demandé. Bien, c'est sûrement une belle chose. Je trouve ça juste dommage qu'on ait une censure à 2 vitesses ici. Quand on est conseiller, on peut parler des taxes, comme vient de le faire M. Peterson. Beau, Par contre, le citoyen, lui, est censuré. Dommage. C'est correct, M. Gagnon, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non. Qui propose de lever de l'Assemblée? M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.